na fona bange tibamtara banga Seigneur, et l'épouse t'avoue so babarka en disant encore merci à l'auteur de la vie, absen le konton lohrum lui qui nous a fait grâce encore. tidi mi minti ya zuso ba lohrum Nous savons que c'est la grâce du Seigneur la ton pamia que nous avons eue ndan ya zuso ba tawri pour pouvoir nous tenir devant le Seigneur zuso ba zama nongra tawri et devant son peuple bien-aimé na umpuine bam obgwam pour partager sa parole. la mam letter sino ti poussoin n'embarque Et je suis encore dans la joie de dire merci à Dieu ton si pour mba ouvima yin pour la vie de notre Père spirituel, zuso ba senya ka soba la personne que le Seigneur a choisie ning tum kanga tawri et il a mis au devant de cette mission. ning tum kanga bzugu Il a mis cette mission sur lui. ton kota zuso ba to bnya ga to ton Nous demandons au Seigneur de l'accompagner dans la victoire. ti tum ning zuso ba sen sing ne ba Que ce ministère que le Seigneur a commencé avec lui, bitum kanga pile dunia wem visa na sa fa que ce ministère puisse briller dans les quatre coins du monde entier. Jésus ma semi Dans le nom de Jésus. et de pour stade manongra Nous saluons notre maman bien-aimée, dam sen korsore elle qui nous a donné l'autorisation ti na ya zuso ba la zuso ba zama wa de tawri nous tenir devant le Seigneur et devant le peuple de Dieu. et bon son ne wena nya ga to ton Notre prière est que Dieu l'accompagne dans la victoire. tum ning fab son mam pidis ministère kanga pora Et tout ce qu'elle doit accomplir dans ce ministère, la ton ba wa serre et aux côtés de notre Père le spirituel, wena mchiti bon kang pidi que le Seigneur fasse qu'elle puisse accomplir cela Jésus ma semi dans le nom de Jésus. et na chenga tawri Ainsi, nous allons continuer ndekara wena mbwam et nous allons prendre nos Bibles. la nana tab lak Matthieu c'est vrai pour Et ensemble, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 9 au chapitre 5, verset 10 au verset 3. Bark be sik mes ramba zutu bala arzan solum ya bam denda. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. bark wena Gloire à Dieu. be wena ning gomna barka Que Dieu bénisse sa parole. te gomna tren nafola nafma Qu'elle puisse être bénéfique pour toi et pour moi. runa ton sanang gom bumuninga yella Aujourd'hui, la chose dont nous allons parler, ya gom bille yemri c'est juste un simple mot c'est ta ngom ya sikmenga qui est l'humilité. sikmenga L'humilité. babi la babi poursi Frères et sœurs, zuso ba Jésus Christ yela tondo le Seigneur Jésus-Christ nous dit, wakat ni ngabson wan dutanga zugu zindi au moment où il était sur la montagne, te karambisa karangububa et ses disciples l'avaient entouré, wena mgwama yela mtobe ya gabnora zama sneban yi la parole de Dieu dit qu'il a commencé à enseigner les gens en disant, bark be sikmen rambe su donc bienheureux les personnes qui sont humbles, ti boy arzan solom ya bam di car le royaume des cieux est à eux. be wena mi wura pamwori Que le nom de Dieu soit béni. be arzan sol ma yi forenda Que le royaume des cieux soit ta part. atara nyoru wusko C'est très important te de wom gom kan de comprendre cette parole, bala ya gombili car c'est un mot sensinga menam neba vui qui ma a poa commencé à disparaître dans la vie des gens. neba gom de sikmen yelle Les gens parlent d'humilité, la yam samari ni nanges neba yele manasma mais si vous regardez attentivement le comportement des gens neba gwama et leurs paroles, yam bang da men tibe gom de sikmen yelle le sikmen yolon kabe vous saurez qu'ils parlent d'humilité, mais pourtant ils ne sont pas humbles en retour. la wenam sebra samasta tondo Et la parole de Dieu nous enseigne. ayelam ti bark be sikmen ram zut Elle dit bienheureux les personnes humbles, buyinga arzan solom ya bam dinga car le royaume des cieux est à eux. ton su soba Jésus Christ Notre Seigneur Jésus-Christ, obsen gom gom kanga quand il a fait sortir cette parole, et yam sange soma si vous regardez très bien, et wakat ninga Jésus ndambewa au moment où Jésus était là, a Jésus bisinda keten chen dunia zuga quand il était dans le monde,
neba ragam pananda Jésus. Les gens ne le considéraient pas. Obram ni sebsi ya ton kar samdama. Surtout les docteurs de la loi, Obram ni sebsi ya pharisien dama. ceux qui étaient pharisiens. Sentara ton ba bangran. Donc s'il y avait la connaissance sur la loi, Ragam pananda Jésus. ils ne considéraient pas Jésus. Da Jésus Christ na cheng toro sams ne ba Et yeri. Jésus-Christ a commencé à enseigner les gens en Ayela disant, mti barak be sikum me rambe sutu. bienheureux les personnes humbles, Tiboin pour car arzan solom na yibam de. le royaume des cieux est à eux. Obram ni sebsi na sikum me san. Toutes ces personnes qui seront humbles Ndera Jésus Christ. et vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ Ça concita Jésus Christ ya sol la sida. et accepter, faire confiance que Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Et en ce moment, on regardait ces personnes comme étant des personnes vides, comme des personnes qui n'étaient pas importantes. Comment vous allez aller suivre telle personne? L'enfant qui est venu tout de suite là. L'enfant dont on a vu sa naissance ici. L'enfant qu'on voyait qui marchait ici, et puis c'était pas la peine. Comment vous allez suivre cet enfant? Cela a fait que les gens n'étaient pas prêts à recevoir Jésus. Pourtant, c'est Jésus-Christ le Sauveur. Si vous croyez en lui, vous aurez le salut. Si vous ne croyez pas en lui, vous n'aurez pas de salut. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, toutes ces personnes qui seront humbles et qui vont reconnaître que c'est moi le chemin, la vérité, que le royaume des cieux est à ces personnes-là. Ainsi, frères et sœurs, vous qui avez accepté vous humilier, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que le royaume des cieux est à vous. Donc si vous acceptez demeurer avec Jésus-Christ, marcher avec Jésus-Christ, le royaume des cieux est à vous. Mais si vous abandonnez Jésus-Christ, vous ne pourrez pas avoir le royaume des cieux. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne toujours en nous montrant si une personne accepte de recevoir le royaume des cieux comme ce petit enfant, et cette personne donc serait une grande personne dans le royaume des cieux. Et cette génération, tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être grand. Personne ne pense être une petite personne. Mais une chose qui est très importante, on ne peut pas être une grande personne sans d'abord être une petite personne. Si vous voulez être grand, c'est obligé pour vous d'apprendre à être petit d'abord, apprendre à rester aux côtés d'autres personnes, apprendre, connaître, avant de devenir grand. Mais comme les gens ne veulent pas accepter ces choses, cela fait que beaucoup n'arrivent pas à réussir. Beaucoup ne réussissent pas, car ils n'acceptent pas l'humilité. Comme ils n'acceptent pas, cela fait qu'ils ne peuvent pas réussir. Si nous regardons notre génération, j'ai dit que dans notre génération, l'humilité est en train de disparaître. Mais pourtant, Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que tout le monde soit humble. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, la volonté de Dieu est que ces personnes apprennent à s'humilier. De notre génération, donc si on voit une personne humble, on dit que cette personne est insensée. Une personne qui est insensée. Pourtant, ce n'est pas le cas. Une personne qui a l'humilité, c'est une personne qui a une longue vision. C'est une personne qui a de bonnes pensées. Et c'est cette personne qui a l'humilité. Si ce n'est pas le cas, personne ne va s'humilier.
Mais si vous regardez bien, la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, comme les gens ne sont plus humbles, ça fait qu'il n'y a pas l'entente avec leurs responsables, leurs aînés aussi, et leurs parents. Donc si vous regardez même dans les familles, de nombreuses fois vous allez voir que les parents et les enfants ne s'entendent pas. Pourquoi? Car les enfants ne veulent pas accepter s'humilier. Ils ne veulent pas écouter les paroles de leurs parents. Ils ne veulent pas écouter ce que les parents leur montrent. Raison pour laquelle il n'y a pas l'entente. Si vous regardez dans l'église de Christ, et cela existe aussi là-bas. Si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pasteurs et des disciples qui ne s'entendent pas. Et si vous allez mener votre petite enquête, vous allez vous rendre compte que les disciples ne veulent pas accepter ce que dit le pasteur. Ils ne veulent pas marcher selon les recommandations du pasteur. Raison pour laquelle il n'y a pas cette entente. Et la parole de Dieu s'adresse à toi. Elle s'adresse à moi. Et nous devrons apprendre à être humbles. Si vous continuez, vous regardez encore, vous allez vous rendre compte qu'entre les femmes et leurs maris, il n'y a pas cette entente. Mais pourtant, ils se sont dit qu'ils s'aiment. Et les parents ont dit, comme vous vous aimez, vous pouvez vivre ensemble. Mais 2 jours après, vous allez vous rendre compte que ce sont les personnes qui s'aiment là qui ne s'entendent pas. Donc c'est eux qui se querellent. Donc c'est eux qui se battent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'humilité. La femme ne veut pas s'humilier. L'homme non plus ne veut pas s'humilier. Cela a fait que il y a des troubles. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, sachez que la volonté du Seigneur envers vous, c'est qu'il puisse vous voir marcher dans l'humilité. Et si vous marchez dans l'humilité, vous allez vous rendre compte que vous serez honoré. Raison pour laquelle le livre de Proverbes dit qu'il y a l'orgueil d'abord. Et c'est l'orgueil qui précède la chute. Mais l'humilité vient d'abord pour précéder la gloire. Mais les gens veulent laisser l'humilité et rentrer dans l'honneur. C'est pas possible. Ainsi que Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Nous continuons. Et nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons demander une lecture dans le livre de Jacques. Donc Jacques au chapitre 4, verset 6. Labam konta barka yira. Ya woto yinga gulso songa yitamia. Wenam sika titam damba. Labning de sika misramba zut barka. Amina. Amen. La parole de Dieu nous montre ici qu'il accorde une grâce excellente. Et Dieu bénit les personnes humbles et il résiste aux orgueilleux. Dieu même les résiste. Il résiste aux personnes orgueilleuses. Et il les met hors de lui. Car ils ne peuvent pas travailler avec Dieu. Si vous lisez attentivement la parole de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne que ce qui a fait tomber Lucifer, et il est devenu le diable, il est devenu le vieux serpent, c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui a fait tomber Lucifer. Sinon Dieu avait créé Lucifer et il l'aimait. Il lui avait donné la gloire, il avait donné l'honneur, il avait donné vraiment la royauté. Dieu avait une bonne vision pour lui.
Mais l'orgueil est entré en Lucifer et il a décidé de prendre la place de Dieu. Et comme il a décidé de prendre la place de Dieu, et il a pu flatter certains anges qui l'ont suivi. Et en ce moment, il y a eu un combat au paradis. Et quand ce combat a déclenché au paradis, on a dit que l'ange Michael et ses alliés se sont levés. Ils ont dit qu'il n'y a eu plus la place pour Lucifer ainsi que ses alliés. Ils les ont fait descendre. Et ils sont tombés sur la terre. Ils n'ont plus eu la place dans le royaume de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, si tu veux avoir ta place dans le royaume de Dieu, si tu veux avoir la place là où tu es, donc apprends à être humble. Apprends à t'humilier. Je vous ai dit que l'humilité là, c'est pas une personne insensée. C'est pas quelqu'un qui ne comprend rien. Mais c'est une personne qui sait. C'est une personne qui veut du bien. Voilà pourquoi elle s'humilie. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous regardez attentivement, nous voyons que de nombreuses femmes. Ah, pardonnez-moi les femmes. Il y a de nombreuses femmes qui ne sont plus dans leur foyer. Et si vous leur demandez et les écoutez attentivement, c'est par manque d'humilité qu'elles sont sorties. Et ce n'est pas autre chose. C'est l'humilité. Et nous voyons que nos sœurs et de nombreux qui ne sont pas encore mariés disent qu'un homme ne m'humilie pas, hein? C'est des paroles d'orgueil. Et ces paroles orgueilleuses, la parole de Dieu dit que Dieu même résiste aux orgueilleux. Si vous n'êtes pas encore marié, et en disant qu'un homme ne vous humilie pas là, je ne crois pas que vous allez vous marier à un homme. Parce que vous devrez vous marier à un homme. Vous ne pouvez pas vous marier à un arbre. Vous ne pouvez pas vous marier à un âne non plus. C'est un homme que vous devrez marier. Mais si vous dites que l'homme ne va pas vous humilier, donc vous n'allez pas vous marier. Que Dieu nous aide. Chaque personne apprenne à avoir l'humilité dans sa vie. Écoutez attentivement. Si tu dis qu'un homme ne doit pas t'humilier là, un homme qui a humilié ta maman, elle t'a mis au monde. Ou bien. Et ta maman a accepté qu'un homme l'humilie afin qu'elle puisse te mettre au monde. Avant que tu ne viennes. Et toi tu dis que non, un homme ne doit pas t'humilier. Je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Mais cela dépend de toi. Cela est attaché à toi. Que tu apprennes à marcher dans l'humilité. Et si tu marches dans l'humilité, tu vas te rendre compte que le Seigneur même qui te possède. Et c'est que le Seigneur veut que les choses s'accomplissent, ces choses s'accompliront dans ta vie. Écoutez attentivement. Dieu ne lève pas une personne sans passer par une autre personne. Il ne peut pas. Même dans votre lieu de service. Sachez qu'il y a des personnes supérieures à vous là-bas. Des personnes vous ont dévancé dans ce lieu de service. Et c'est obligé pour vous. Si vous voulez réussir dans ce travail. Si vous voulez avoir de l'honneur dans ce travail. Vous devrez apprendre à être humble devant vos responsables. C'est eux qui vont vous apprécier et dire telle personne travaille bien. Et là, vous allez avoir une nomination. Mais si vous ne pouvez pas vous humilier devant ces personnes ne vont pas vous apprécier non plus. Et si ces personnes ne vous apprécient pas, vous allez faire plusieurs années et vous ne pourrez même pas avoir une décoration.
décoration. Vous ne pourrez même pas avoir une augmentation de grade. Car Dieu fait qu'une personne élève une autre personne. C'est comme ça. Que vous aimez, vous n'aimez pas, c'est le cas. Mais si vous voulez que votre travail marche, sachez que l'humilité doit tout précéder. Et c'est dans votre humilité que Dieu va passer pour vous élever. Donc entre les servantes et leurs patronnes, de nombreuses fois, nous nous rendons compte qu'il y a un manque d'humilité. Et cela a fait que si les patrons sont fatigués de parler, on va chasser certaines servantes. Parce que ces personnes ne sont pas humbles. Donc si le patron veut que le travail commence à 7 heures, et toi aussi tu es patron dans ton coin, tu viens à 8h, 9h, tu ne peux pas rester dans ce travail. C'est obligé qu'on te chasse de là-bas. Même si tu as l'intelligence et tu peux très bien faire le travail, on va te chasser de cet emploi. Car il n'y a pas cette humilité en toi. Que Dieu t'aide à avoir cette humilité-là et de savoir qu'il y a une personne supérieure à toi. Et cette personne qui est supérieure à toi, tu dois écouter cette personne. Je n'ai pas dit d'écouter et faire le mal non plus. Non, non. Certains patrons peuvent t'amener vouloir que tu fasses le mal. Si c'est le cas, tu n'es pas obligé d'accepter. Mais ce qui est bien, il fera que le travail sera très bien, fera que le travail portera des fruits. Donc tu dois accepter ces choses. Ainsi nous continuons pour lire dans le livre de Pierre. Donc Pierre au chapitre 5, verset 6, 5. Wotome yopa bisa kasam damba labi yam fa sak tab ni sikmenga bala winam kis da titam damba labam ningre sikmes ramba zut baraka yobe dinga bisik yam mes winam sian pang soba tauri ti wakar santa bam nan zeka yamba. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Donc Pierre parlait aux anciens. Et il parlait aux plus jeunes aussi. Il a dit aux plus jeunes. Donc, quand Pierre parlait aux anciens, aux plus jeunes, c'était dans la maison de Dieu. Il y avait des serviteurs là-bas et qui étaient anciens. Il y avait autres serviteurs qui étaient plus jeunes. Car les anciens les ont dévancés dans l'œuvre avant que les autres ne viennent. Raison pour laquelle Pierre a dit aux plus jeunes, donc soyez soumis aux anciens en toutes choses et avec humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il bénit les personnes humbles. Ainsi, frères et sœurs, si vous êtes dans la maison de Dieu et vous travaillez dans la maison de Dieu, si vous êtes un serviteur dans la maison de Dieu, vous devrez reconnaître l'aîné et le benjamin. Si vous regardez très bien, dans cette maison, une personne aînée, premièrement, c'est notre père spirituel. C'est lui le premier, lui l'aîné. Après lui, c'est la maman qui suit. Et le reste, nous les regardons. Mais maintenant, comme notre père spirituel, c'est lui qui est l'aîné, s'il dit, j'ai choisi cette personne et je l'ai mis responsable de cette structure, ça veut dire que toutes ces personnes qui sont dans la chorale,
considérer et respecter la personne que le Père a nommée comme responsable. Car si vous ne respectez pas cette personne, donc sachez que c'est le Père que vous n'avez pas respecté. Et si vous ne respectez pas le Père, cela montre que vous ne respectez pas Dieu. Et si vous ne respectez pas Dieu, Dieu va vous résister. Et si Dieu vous résiste, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Je ne sais pas quelle personne va vous accueillir. Et ainsi, c'est très bien pour nous de comprendre ces choses. Car l'humilité est très importante dans l'œuvre du Seigneur. Nous qui sommes ici, et nous travaillons avec notre Père spirituel, donc chacun connaît sa place. Chacun doit reconnaître sa place. J'avais parlé à d'autres personnes et je les ai dit. Le pasteur Karambiri est mon petit frère. Mais dans ce ministère, il est mon aîné. Je dois l'écouter. Je dois le suivre. Car il m'a dévancé dans ce ministère. Et comme il m'a dévancé dans ce ministère, c'est vrai, physiquement, c'est le petit frère, mais spirituellement, c'est lui l'aîné. Car il connaît des choses que je ne connais pas. Il a vécu des choses dans ce ministère que je n'ai pas encore vécu. Cela montre qu'il me dépasse ici. Et de nombreuses, à tout moment, je dois m'humilier devant cette personne. Si je veux que le Saint-Esprit m'accompagne dans la réussite, c'est obligé pour moi de m'humilier. Mais si je deviens orgueilleux devant cette personne, le Seigneur va me résister. Et si le Seigneur me résiste, ça ne sera pas important pour moi. Donc ainsi, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, il a dit au verset 6, ainsi, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'au temps convenable, qu'il puisse vous élever. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre qu'il y a un temps pour l'élévation. Il dit de nous humilier sous la puissante main de Dieu d'abord, et au moment convenable, Dieu va vous élever. Chaque personne doit reconnaître que l'élévation a un temps. Il y a un temps pour l'élévation. Et si ce temps n'est pas encore arrivé, et donc si vous êtes orgueilleux, vous allez tomber. Car ce n'est pas le temps. Mais si vous êtes humble, vous marchez avec Dieu, vous demeurez avec Dieu, et vous demeurez dans les ténèbres, vous cachez là-bas. Si le temps de Dieu arrive et qu'il va vous révéler pour que les gens voient, personne ne peut plus vous cacher. Et si vous vous levez avant le moment et que vous tombez, personne ne vous verra encore, car vous allez disparaître complètement. Mais que Dieu t'aide et qu'il m'aide, que nous puissions demeurer dans l'humilité. C'est ce que Dieu veut voir en toi et en moi. Et s'il n'y a pas cette chose, sachez qu'il n'y aura pas de réussite. Comme je vous ai dit au commencement, donc l'humilité a commencé à disparaître dans la vie de beaucoup de personnes. Raison pour laquelle Dieu veut que vous écoutez attentivement, car c'est une chose qui ne doit pas disparaître dans votre vie, quel qu'en soit là où vous êtes. Si vous êtes dans la maison de Dieu, donc sachez que vous devrez demeurer dans l'humilité. Je me rappelle, après le jeûne des serres de cette année, avec l'aide de Dieu, j'ai pu participer. Et j'ai vu quelque chose dans la vie de notre Père qui est très importante. Donc durant le déroulement du séminaire, si vous arrivez, il allait s'asseoir avec le groupe musical.
Malgré qu'il a une église qu'il tient, malgré qu'il tient tout un ministère, il est allé s'asseoir avec le groupe musical. Et s'il part s'asseoir, et j'ai fait attentivement je l'ai regardé attentivement. À tout moment quand il veut s'asseoir, il part carrément derrière les autres, derrière les membres du groupe musical, et il part s'asseoir là-bas. Et s'il s'assoit et que vous le regardez, si vous ne l'avez pas encore vu chanter, vous ne savez même pas que cette personne sait chanter. Ça veut dire que c'est un esprit d'humilité. Et cela a fait qu'il est allé s'asseoir là-bas. Et je pense que si c'était d'autres personnes, ils peuvent aller chercher une place au milieu des pasteurs et aller s'asseoir là-bas pour montrer que lui aussi il est arrivé. Et quand on va l'appeler de venir chanter, il quitte parmi les pasteurs et puis venir maintenant pour chanter et repartir s'asseoir là-bas et que les gens sachent que c'est lui. Mais ça n'a pas été le cas. Mais j'ai regardé attentivement que dans le programme, et je l'ai vu chanter une seule fois. Je crois que si c'était certaines personnes, avec la relation qu'il y a entre lui et le grand-père, il pouvait tout forcer et dire qu'il va prendre le contrôle de la louange durant le séminaire. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été dans la sagesse d'humilité. Donc, il est parti s'asseoir derrière et puis il regardait. On lui a donné le temps d'aller chanter, il a fait son travail, il est reparti s'asseoir. Donc frères et sœurs, je veux que nous pensions un peu à cette chose, parce qu'elle est très importante. Malgré le niveau de cette personne, le Saint-Esprit qui l'utilise permanemment, s'il accepte s'humilier et partir s'asseoir derrière, est-ce que cela ne mérite pas une réflexion de notre part? C'est mieux pour nous de bien réfléchir. Et j'ai vu d'autres personnes, quand on a disposé les places de devant, certains sont des disciples. Je ne sais pas si j'ai une lettre d'invitation qui prouve qu'il peut occuper les premières places. Je n'ai pas su. Si c'est le cas, donc pardonnez-moi. Mais j'ai vu d'autres personnes qui sont des disciples, qui ont forcé partir s'asseoir là-bas et s'asseoir devant. Et notre père là, lui, il était assis derrière. Cela doit nous donner à toi et à moi un enseignement. Et nous devrons savoir que l'humilité doit demeurer dans notre vie. Et s'il y a l'humilité dans notre vie, l'honneur viendra. Et si c'est l'orgueil qui a précédé, il n'y aura pas l'honneur. C'est la chute qui va venir. Je ne pense pas que votre chute sera importante. Ainsi, la parole de Dieu nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, lui-même il a été une personne humble. Donc si vous lisez dans le livre des Philippiens, nous allons lire dans le livre des Philippiens au chapitre 2, premièrement le verset 3, avant de revenir du verset 5 à 10. Damani bumba yimri ne zabri wala wilg mengi la binir kam fa teni sik menga yam tineba fa yira yenda nuwa okay bi pami yam nin Christ a Jésus sendaran tara amina bon ina kalma ta piga okay yel donc 5 à 10 bam son wena ma bam kan tarasti bam sinzemes ni wina ma ya boom sin ya kan ya kasanga tab gar kan kan yi yo poi
la bãmb basa b naam n lebg wa yamba n dɩk yĩnga wa ninsaala ni la b sẽn lebg wa ninsaala b sika b menga n sak n ki hal n kida pik zugu wai ya woto yĩng me n kɩ tɩ wẽnnaam waoog bãmba ne waoogr sẽn yaa kãsenga n kõ bãmb yʋʋre sẽn yɩɩd yoya fãa piiga ha tɩ ne a Zeezi yʋʋre rũmã fãa sẽn be yĩngrã ne sẽn be tẽngã zugã la sẽn be tẽngã pʋgẽ wã na yĩgimdame. Amina. Amen. Okay. Nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, verset 3 premièrement. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Amina. Que le nom de Dieu soit loué. Le verset 3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou pour une vaine gloire, mais que chacun fasse tout avec humilité et reconnaître que tout le monde est au-dessus de lui. Que le nom de Dieu soit loué. Il a dit de croire en l'esprit d'humilité. De croire avec une pensée, une sagesse d'humilité, que tout le monde est au-dessus de toi. Que le nom de Dieu soit loué. Donc ne faites rien par esprit de parti, là où il y a des querelles. Il y a l'orgueil là-bas. Parce qu'on refuse de s'humilier. C'est cela qui entraîne les querelles. Pour montrer que c'est moi et c'est moi seul qui connais. Et c'est moi seul qui peut. C'est cela qui entraîne les querelles. Si vous voyez des personnes qui ne s'entendent pas et qui se querellent, écoutez attentivement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne là-bas. Et ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Mais pourtant, il dit d'accepter que c'est vrai ce qu'il dit. D'accepter ce qu'il dit que c'est vrai. Même comme il veut forcer à ce qu'on accepte que ce soit la vérité. Et cela entraîne maintenant les querelles. Et la parole de Dieu nous dit de ne rien faire par esprit de dispute et avec des vaines gloires. Et tout ce que nous allons faire, donc de croire avec cette sagesse d'humilité que toutes les autres personnes sont au-dessus de nous. Je crois que si la femme croit que avec cette sagesse d'humilité là, que son mari est au-dessus d'elle et qu'elle va s'humilier avec cette sagesse là, il n'y aura pas de querelle. Et il n'y aura même pas de querelle. Et si l'homme aussi accepte avec cette sagesse d'humilité et reconnaître que la femme connaît et a quelque chose que lui n'a pas, et qu'il accepte s'humilier avec cette sagesse dans l'humilité là, il y aura la paix dans la maison. Il en est ainsi pour les serviteurs, il en est aussi pour les enfants et les parents. Il en est de même pour les pasteurs et les disciples. Si vous regardez attentivement, si on parle des pasteurs, ce ne sont pas les pasteurs de l'église seulement, même dans le monde les enseignants. Si vous regardez, donc il y a certains élèves qui méprisent leurs enseignants. Et si vous enseignez cette personne, donc si vous ne respectez pas cette personne et vous voulez quelque chose avec elle, qu'est-ce que vous allez avoir?
Une fois que vous l'avez méprisé, vous ne pouvez plus rien avoir. Une fois que vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez rien avoir. Raison pour laquelle, si vous regardez attentivement, de nombreuses fois, donc les parents grouillent avec les élèves. Parfois vous allez vous rendre compte que certains élèves ne peuvent pas aller loin. Parce que il y a cet esprit d'orgueil en eux. Même si ton père est vraiment riche, sache que l'enseignant a quelque chose que ton père n'a pas. Voilà pourquoi ton père te confie à l'enseignant. C'est ça seulement. Mais tu dois t'humilier, écouter l'enseignant, et avoir ce que tu veux de lui et continuer. Et il en est ici dans la vie. Donc chacun a une chose importante. Ainsi notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit donc d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc la sagesse qui était en Jésus-Christ, même le fait qu'il ressemble à Dieu, il n'a pas considéré cela. Même le fait qu'il soit Dieu, il n'a pas considéré tout cela. Il n'a même pas considéré ces choses. Et il a accepté s'humilier. Mourir. Juste mourir même sur la croix. Si vous regardez, et dans le pays d'Israël, une personne qui meurt sur la croix, cela matérialise une malédiction. Cela montre que c'est une personne vide. Une personne vide qui meurt sur une croix. Car ce sont les voleurs et donc les méchantes personnes et qui mouraient sur la croix. Et ces personnes qu'on clouait là-bas, et l'enfant de Dieu Jésus-Christ, comme il a l'humilité en lui, et sa vision c'est de pouvoir nous sauver, pouvoir sauver les hommes. Cela a fait que Jésus-Christ a accepté s'humilier et mourir, jusqu'à mourir sur la croix. Et quand Jésus est mort sur la croix, la parole de Dieu nous montre qu'à cause de cela, Dieu l'a honoré. Et comme Dieu a élevé Jésus, Jésus a été élevé et on lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et le nom qu'on lui a donné là, ça fait que même les genoux qui sont sur les cieux et sur la terre vont témoigner en disant que Jésus-Christ est Seigneur. Mais avant que Jésus n'atteigne ce niveau, donc regardez l'opprobre que Jésus a eu. Regardez l'humiliation que Jésus a eue. Jésus a fait ceci. Il a accepté tout ça jusqu'à arriver au niveau où il doit atteindre. Ainsi, frères et sœurs, si vous voulez être élevés, les gens aiment avoir l'élévation, mais si vous voulez avoir l'élévation, vous devrez apprendre à vous humilier d'abord. Et si vous vous humiliez, vous verrez que Dieu lui-même va vous élever. Si vous lisez attentivement la parole de Dieu, toutes les personnes qui ont été élevées et qu'on parle toujours d'eux, avant leur élévation, regardez en arrière l'histoire de leur vie.
Ce sont des personnes qui étaient dans les ténèbres. Ce sont des personnes dont on ne parlait même pas eux. Ce sont des personnes qu'on ne connaissait même pas. Un moment est venu, comme ils étaient dans les ténèbres, Dieu les avait fait sortir des ténèbres. Si vous lisez l'histoire du roi David, donc la parole de Dieu nous dit que David était le grand roi en Israël. Mais avant que David ne vienne sur le trône, regardez sa vie. Une personne qui était en brousse et qui s'occupait des brebis, qui ne venait pas à la maison. J'ai dit qu'il ne vient pas à la maison. Si vous regardez attentivement, son père même avait oublié qu'il a un enfant qui est en brousse. Cela montre qu'il ne vient pas régulièrement à la maison. Sinon, s'il dormait à la maison comme les autres personnes, on ne pouvait pas l'oublier. Mais c'était une personne qui s'était humiliée et qui s'était cachée et qui était en brousse. Et Dieu même l'a vu. Il était dans la brousse. Et Dieu a envoyé le chercher. Et on est allé chercher David. Et quand David est arrivé, et c'est lui que Dieu a élevé. Et ses grands frères étaient assis. Et puis les grandes personnes étaient assises. Et Dieu a oint d'huile la tête de David afin qu'il devienne roi. Ainsi, frères et sœurs, sachez que si vous voulez être élevé, si vous voulez être grand, vous devrez apprendre à vous cacher d'abord, à rester dans l'humilité, à vous laisser dans l'humilité. L'humilité n'est pas une chose facile pour tout le monde. Elle n'est pas facile pour tout le monde. Mais pourtant, elle est très importante. Il y a des gens, pour eux là, s'ils veulent se cacher, s'humilier, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils n'acceptent pas ça. Ils veulent tout le temps que les gens les voient. Tous les jours que tout le monde me voit. Écoutez bien. Si le moment où on doit vous voir n'est pas arrivé, vous voulez qu'on vous voit, les gens diront, un tel même on est fatigué de lui. Parce que le moment là n'est pas encore arrivé. Mais si vous demeurez dans les ténèbres, vous cachez, et que le moment arrive, et que Dieu vous fasse sortir, tout le monde dira, voici la personne qu'on attendait. Et c'est la personne qu'on voulait comme ça. Et vous allez vous rendre compte. Et en ce moment, vous allez avancer de réussite en réussite. Ainsi, frères et sœurs, rappelez-vous, dans nos maisons, dans nos mariages, et sachez que cette chose doit être là. Si vous avez cette sagesse d'humilité là, vous allez vous rendre compte que votre maison sera en paix. Même si vous dites qu'il n'y a pas la paix dans votre maison, qu'il n'y a pas l'entente, écoutez attentivement. C'est le manque d'humilité. Et c'est le manque d'humilité. La raison pour laquelle il n'y a pas cette entente. Donc accepte de t'humilier et commence à respecter l'autre comme il se doit. Tu vas te rendre compte que l'entente viendra. Mais s'il n'y a pas ces choses, ça va être difficile. Je me rappelle qu'il y a une de nos mamans qui donnait un témoignage ici, et qui est son chef de famille, et son mari n'était pas chrétien. Alors qu'elle, elle tient l'œuvre du Seigneur. Et la semaine passée, elle a eu une action de grâce. Et avec l'aide de Dieu, j'ai été parmi ceux dont le Père a envoyé comme une délégation. Mais, et si vous regardez, la foule que la femme a, vraiment c'est une grande foule. Et si vous regardez là où le monsieur aussi a quitté, pour que cette personne accepte de donner sa vie à Jésus, c'est pas facile. Car le monsieur là, il est un yarga. Et ses parents aussi sont vraiment ancrés dans l'islam.
Et si vous voyez une personne qui quitte ce milieu, qui vient se convertir, cela montre qu'il y a eu l'humilité et l'obéissance. Et avec l'humilité et cette obéissance, cela a fait qu'elle a pu faire sortir son mari, de venir s'associer à elle pour faire l'œuvre du Seigneur. Mes frères et sœurs, cette personne va vous expliquer comment elle a souffert avec ce monsieur. Elle va vous expliquer combien de fois ce monsieur l'a attristé. Vous avez dit que si c'était vous, vous n'allez pas accepter. Mais la personne cherchait quelque chose. Mais comme elle cherchait quelque chose, dans l'humilité, elle a cherché, elle a pu avoir cette personne et l'amener dans le royaume. Ainsi que le nom de Dieu soit loué et que Dieu vous fasse du bien. Donc sachez que dans l'œuvre du Seigneur, les serviteurs, tous les serviteurs qui sont dans l'œuvre du Seigneur, sachez que vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas dans l'humilité. Si vous ne vous humiliez pas, vous ne pouvez pas réussir. Non, non, non. Moi qui dis cela, cela veut dire, nous qui sommes avec notre Père spirituel, si nous ne pouvons pas nous humilier et l'écouter, lui aussi ne va pas nous faire confiance et puis nous confier le peuple de Dieu afin qu'on puisse l'entretenir. Mais si c'est quand il verra l'humilité et qu'il verra l'obéissance qui est en nous, c'est en ce moment qu'il fera confiance en nous afin de pouvoir nous confier la maison de Dieu en nous disant d'aller ici et de gérer le ministère afin que l'œuvre puisse avancer. Donc si vous n'avez pas encore parlé puis la personne ne vous écoute pas, ok. Si vous n'avez pas encore donné le pouvoir à quelqu'un qui ne vous écoute pas, si vous donnez le pouvoir à cette personne, comment ça va se passer? Vous savez, vous voyez qu'il n'y aura pas cette entente. Raison pour laquelle il ne va pas vous aider si vous êtes dans l'orgueil. Mais si vous êtes dans l'humilité, et il a vu cette chose, sachez que c'est en cela qu'il vous fera confiance. Et il va vous accompagner aussi dans la réussite. Ainsi, frères et sœurs, que Dieu nous fasse du bien et qu'il nous aide. Dans le nom de Jésus.